Alors, comment évoluent les prix de l'immobilier en ce jour de printemps, en ce début de printemps? Est-ce qu'on peut déjà envisager, pourquoi pas, rêvons un peu, la remontée des prix des logements qui s'appuierait sur une petite reprise de l'activité? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon, on en est où là? Parce que j'entends certains agents immobiliers nous dire que ça y est, ça repart. Bon, ça les arrange, vous me direz de dire ça, hein. Oui, alors parlons de l'ambiance effectivement constatée sur le marché. Alors, il y a eu une chute des ventes depuis 2 ans, hein, ça c'est indéniable. Ce marché de l'ancien, bon, il se stabilise, c'est vrai, avec la baisse des taux d'intérêt, la reprise du crédit. On peut dire que, alors, à ce stade, on peut dire que la baisse des prix ralentit, hein, donc il y a bien un début d'accalmie. On ne sait pas encore, David, si c'est le début d'une vraie reprise. Hmm. Après, vous l'avez dit, il y a une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles du côté du crédit. Est-ce que ça va se poursuivre? Ça, c'est un autre sujet, hein. Alors, en tout cas, c'est vrai que la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, la BCE, depuis juin 2024, est une première bonne nouvelle. Autre soutien, c'est l'assouplissement de l'octroi des crédits immobiliers. Ces deux facteurs redonnent clairement un peu d'oxygène au marché des logements anciens. Hein, pour mémoire, le taux de dépôt de la BCE, il est passé de 4,5 à 2,5% en 9 mois, hein, donc de juin 2024 à mars 2025. Et alors, comme vous l'évoquez, parce que là, ce serait un effet contraire, encore faut-il que les taux longs des emprunts d'État à 10 ans, eux, se stabilisent après la très forte hausse qui a eu lieu tout récemment, consécutive aux annonces européennes sur les plans d'endettement public destinés à financer les formes militaires. Alors, le taux de l'OAT 10 ans française, il est ainsi reparti dans la zone des 3,6% depuis début mars. Alors, en tout cas, sur ce qui est factuellement constaté, on va dire à fin février, le taux moyen des crédits immobiliers aux particuliers, il est en baisse depuis décembre 2023 et il est revenu à 3,19% hors assurance fin février, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Donc ça, c'est-à-dire qu'il revient d'un pic de 4,24% qui avait été atteint en décembre 2023, au terme de 2 ans, là par contre de forte hausse avant, hein, on partait de un peu plus de 1% en décembre 2021. Est-ce que tout ça va avoir des conséquences, encore une fois? Parce que tangible, la baisse d'un point de pourcentage des taux de crédit depuis un an, et puis la possible remontée si les taux souverains français restaient autour des 3,6%, voire plus. Oui, David, parce que si on prend un indicateur qui est là aussi assez intéressant, hein, qu'on peut suivre, c'est le rythme des transactions sur 12 mois glissants. Il vient illustrer très bien ces 2 années de turbulence dans lesquelles on était. Hein, c'est-à-dire que, parce qu'en 2023, juste pour rappeler le chiffre, hein, le marché des logements anciens, c'est quand même un recul des ventes de 25%. Hein, et ça a continué au premier semestre 2024. Alors, cet indicateur, donc le rythme au niveau national des transactions sur 12 mois glissants, il est tombé à 775 000 ventes, hein, au niveau national, donc très loin de son plus haut historique qui était à près de 1,2 million en 2021. Donc en 2023-2024, cette baisse des prix, donc sur la base de cette baisse des transactions, hein, elle s'est déclenchée, enfin s'est enclenchée sur tout le territoire. Alors c'est vrai qu'il y avait de fortes disparités, on l'a surtout constaté dans les très grandes villes. Grâce aux chiffres, alors là pour le coup vraiment sûrs et fiables des notaires, on sait qu'à Paris, ça a été la baisse la plus marquée, avec un recul des prix moyens de 11% sur 3 ans. Et si on prend au niveau national, on prend les 10 plus grandes villes, la FNAIM nous dit qu'on est en gros sur un an, on est à moins 3%. Voilà. Donc on a clairement, en tout cas, la confirmation que la rupture, elle est clairement consommée avec cette dynamique quasi continue du marché résidentiel qu'on avait connu de 2016 à 2022. Hein, c'est la période du crédit facile et pas cher qui avait nourri l'envolée des prix. Et même si ce chiffre, alors cette chute d'activité, donc même si elle est très nette, c'est vrai que les prix, en comparaison, le recul des prix est plus, on va dire, est moins prononcé. Quand on prend par exemple vraiment les chiffres les plus sûrs que nous donnent les notaires sur l'Île-de-France, le recul des transactions, moins 10% à Paris en 2024, moins 13% en Île-de-France en 2024, et ça avait déjà été moins 36% en 2023. Et bien, si vous comparez ça avec par exemple une tendance au niveau national, le réseau d'agences Century 21 nous en donne une. Il nous dit en gros sur 2 ans, on a perdu dans les prix entre moins 8 et moins 10%. Bon, on voit qu'effectivement, c'est sur 2 ans, alors que là, je viens de vous donner des chiffres sur un an, on voit qu'effectivement, les prix, si vous voulez, ont beaucoup moins baissé finalement que ce qu'ils auraient pu baisser compte tenu de cette chute des transactions. Laurent, on peut se dire sans se tromper, sans être partisan, parce que je sais que les avis sont très tranchés sur l'évolution du prix de la pierre en France, il y a vraiment des signes de stabilisation, on y est?
Alors oui, quand même. Ça, les notaires nous l'ont confirmé. En tout cas, en ce début d'année 2025, on a l'impression effectivement que la correction de l'activité, elle est enrayée. Le marché a retrouvé d'un peu d'air. C'est vrai que c'est notamment aussi grâce à l'amélioration de la solvabilité des ménages. Hein. Et donc en fait, c'est là où c'est intéressant de regarder comment ça bouge sur, on va dire, sur les zones où on a vraiment les indicateurs les plus fiables, notamment à Paris, où là, on peut avoir vraiment des indicateurs précis que nous fournissent les notaires. Et ça donne quoi d'ailleurs sur Paris? Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Alors, à Paris, on est passé sous le seuil symbolique des 10 000 € le mètre carré depuis l'été 2023. Et là, les notaires nous disent qu'en ce début d'année, le prix moyen dans la capitale, il est autour de 9 500 € par mètre carré. Donc, toujours en recul, hein, en début d'année, toujours en recul sur un an, hein, on est à moins 3%. Mais leurs indicateurs avancés, donc qui sont faits sur la base des avant-contrats, en fait, anticipent un prix à peu près au même niveau, voire un tout petit peu plus en avril 2025, à 9 550 € par mètre carré. Bon, on a un constat à peu près similaire dans les départements franciliens. Les ventes ont été très nettement en retrait sur la région Île-de-France, à moins 58 000 ventes quand même sur 2 ans. Mais là aussi, les chiffres des notaires montrent qu'en ce début d'année, donc si on fait un bilan, on va dire à fin 2024, l'activité comme les prix semblent se stabiliser. Bon, et maintenant l'avenir, on a parlé du rétroviseur, on parle du présent, de phase de stabilisation. Quid de ce qui nous attend? Alors, c'est vrai que là, c'est difficile de savoir quel va être le rythme de croisière du marché dans les mois à venir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'on va avoir un rebond ou est-ce qu'on va avoir des à-coups? Parce que tous les jours, on a des facteurs géopolitiques, économiques, avec Trump et Poutine qui peuvent changer la donne. Si on regarde les indicateurs avancés des notaires du Grand Paris, avec donc à partir des avant-contrats, on voit que les prix devraient peu évoluer au cours des prochains mois dans cette région clé qu'est l'Île-de-France. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand les notaires en fait ont pris la parole sur le sujet fin février, ils ont dit clairement que ils constataient cette poursuite de la diminution de la baisse des prix, mais ils ne pouvaient pas confirmer de façon tangible le début de la hausse. C'est ce début de hausse qu'anticipent les observatoires d'agents immobiliers comme la FNAIM ou Se Loger Meilleurs Agents. La Chambre des notaires sur le Grand Paris, elle dit simplement, en petite couronne, oui, les indicateurs avancés, les prix devraient retrouver en avril 2025 le niveau d'avril 2024. Donc ça confirme bien l'idée de la stabilisation. Et en grande couronne, on va dire, c'est peut-être le seul endroit où ils trouvent que ça pourrait augmenter très légèrement. Et là, ils s'avancent sur un plus à 3% pour les appartements et plus 2% pour les maisons. Mais en rappelant quand même que le marché immobilier évolue dans un contexte fluctuant et sans lisibilité, dans lequel les incertitudes persistent. Trump et Poutine s'y emploient tous les jours. Et donc, concrètement, ça influe sur l'optimisme des ménages, les taux d'emprunt, la conjoncture économique, et puis même dans le cas français, on pourrait dire la stabilité politique. Parce qu'il pourrait aussi y avoir un soutien avec une éventuelle inflexion de la politique gouvernementale sur le logement. Mais voilà, pour ça, il faut un gouvernement stable, qui a un minimum de durée et de visibilité devant lui. Il y a plus optimistes que les notaires, ce sont les agents immobiliers. Ils sont trop optimistes. Alors, ils disent quoi d'ailleurs? Oui, ils sont. Alors, oui, ils sont. Parce qu'ils prêchent pour leur paroisse un petit peu aussi. Voilà, un petit peu, mais ils sont quand même d'un optimisme modéré. C'est vrai que, par exemple, le président de Century 21, il dit clairement, la baisse des prix, elle a eu lieu avec des vraies corrections ces 2 dernières années, et donc la reprise des transactions, elle devrait se confirmer en 2025. C'est vrai qu'il y a un environnement quand même où l'inflation en France, elle est retombée en dessous de 1%, et où les taux d'intérêt sont stabilisés finalement à un niveau qui est quand même raisonnable, même si on raisonne sur du 3,2% sur 10 ou 15 ans ou 20 ans, on est revenu. Alors, c'est vrai que ça, c'est seulement depuis la fin de 2024, parce qu'au début de 2024, on avait vu le nombre des ventes continuer à baisser. Donc cette stabilisation, elle a démarré dans les derniers mois de 2024, et alors, moi, j'irai pas jusqu'à... Il y a quelques chiffres, notamment ceux de l'Observatoire Se Loger Meilleurs Agents, qui donneraient de très très légères hausses dans les très grandes villes, là, sur février. Bon, c'est pas significatif, c'est du trop court terme. En immobilier, il vaut mieux raisonner quand même sur un an. Il n'y a pas de la cotation en continu comme dans la bourse. Il vaut mieux raisonner à paramètres comparables. Si je prends les prix de mars ou de février, il faut les comparer à ceux de l'année précédente. C'est ça qui nous permet de voir s'il y a effectivement une tendance ou pas. Donc là, on va dire optimiste, pas trop rapide. Attendons un petit peu quand même pour voir si ça se confirme. We need to conclude. On doit conclure en français. Laurent, on se dit quoi sérieusement?
Oui, prévision difficile, David, hein, mais ce que je dirais, c'est que l'anticipation d'une reprise souvent, des quand prix, il s'agit de l'avenir, la prévision n'est pas simple. Oui, mais voilà, si vous anticipez une reprise de prix, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça stimule les candidats à l'achat. En plus, ils ont des opportunités à des prix qui sont quand même plus raisonnables, justement après les corrections qui ont eu lieu. Voilà, ce qui est difficile à dire en fait maintenant, c'est qu'on va sans doute rester sur cette stabilisation au moins, voilà, au mieux, et peut-être un peu rebondir. Mais en tout cas, ce qui est difficile, c'est d'évaluer la rapidité d'évolution du marché. Mais bon, pourquoi ne pas être positif, espérer un petit frémissement au début du printemps. Voilà, pourquoi pas, Petit frémissement. Laurent, avant de se quitter, la une du revenu hebdomadaire, pour le coup. Que peut-on lire? Immobilier, oui, évidemment. Tout à fait. Acheter avant le rebond. Ah oui, il y a carrément le conseil d'acheter avant le rebond. Alors, en tout cas, ce grand dossier pour faire le point sur la conjoncture immobilière, avec aussi un petit focus sur l'immobilier professionnel et puis sur l'immobilier de vacances, notamment l'immobilier de montagne, hein, qui sont des marchés différents de celui qu'on a évoqué ensemble. Et puis alors, bon, une interview exclusive du président de Thales, un retour aussi sur quelques valeurs emblématiques, sur aussi la situation du marché, avec notamment l'or qui monte à des niveaux, voilà... au-delà de 3 000 $, on en a parlé dans Corama cette semaine. Voilà, et comme on a parlé déjà, on avait parlé pas mal du secteur défense, là on fait un petit focus aussi sur l'Allemagne, voilà, comment investir sur des valeurs allemandes. Tout ça à lire dans le Revenu Hebdo tranquillement ce week-end. Merci Laurent Saillard, journaliste au Revenu. Merci à vous, à bientôt. Merci David.